Dieu existe, alors pourquoi a-t-il laissé cela arriver? Pourquoi n'a-t-il rien fait? Pourquoi? Après tout, s'il est tout-puissant, il aurait pu faire quelque chose, non? S'il m'aimait vraiment, pourquoi n'a-t-il pas épargné cette souffrance? Mais pourquoi n'est-il pas intervenu pour empêcher mon cœur d'être déchiré et ma vie brisée? Mais rien. Il n'a rien fait. Silence. Blanc. Vide. Ne vous êtes-vous jamais posé ces questions? Quand la colère contre notre offenseur, les circonstances, notre passé, n'apportent aucun soulagement, aucune réponse à nos pourquoi, notre colère s'étend bien au-delà. Dans notre tâtonnement pour comprendre, pour justifier, pour trouver un sens à ce qui nous arrive, on pointe notre doigt vers le ciel et on lui demande pourquoi il les a laissés nous traiter de la sorte. En colère, on lui crie « Pourquoi ?» Et puis, lassé par le silence qui est sa réponse, notre colère se transforme lentement en un sourd ressentiment. On ne veut plus rien avoir avec lui. On préfère même croire qu'il n'existe pas. Parce que s'il y avait un Dieu, on le préférait un peu plus attentif à nos souffrances, un peu plus impliqué dans nos problèmes, un peu plus amour. L'idée d'un Dieu tout-puissant qui n'a rien fait, d'un Dieu aimant qui permet la souffrance, est-elle imaginable? Au cœur même de l'amour se trouve la liberté. Aimer est un choix. Rien ni personne ne peut l'imposer. L'amour ne peut être forcé. Imposer l'amour ne peut que le faire disparaître. L'amour ne peut exister sans la liberté. La liberté de l'accepter ou de le rejeter. L'amour ne peut exister sans la liberté, sans tolérer aussi bien le mal que le bien. L'amour, par sa nature, doit être un acte volontaire. Un monde où le mal serait impossible, interdit, serait un monde où l'amour serait également impossible. Aimer implique le risque d'être rejeté. Quand j'étais enfant, je voulais un chien. Comment ai-je réagi si mes parents m'avaient un jour acheté l'un de ces petits robots ultra perfectionnés? J'aurais pu aller le promener, jouer avec lui, le caresser, mais je n'aurais jamais pu avoir avec lui une relation. Le robot n'aurait jamais pu m'aimer. À la place d'un robot, mes parents m'ont donné un chien, un vrai, vivant, libre de m'aimer et libre de me désobéir. Un chien après lequel j'ai dû courir bien des fois, un chien qui s'échappe, un chien qui parfois refuse de faire ce que je veux, mais un chien que j'aime et qui peut m'aimer. L'amour est risqué. Dieu se décrit comme étant amour. Il ne se présente pas comme étant un Dieu qui veut contrôler, mais comme un Dieu qui veut aimer et être aimé. Si l'amour est le but de Dieu, alors la liberté et le risque qu'elle comprend est l'unique chemin qui peut y conduire. Alors soudain, l'idée d'un Dieu d'amour, même au milieu de ma souffrance, est possible, plausible, acceptable, réaliste. Dieu, avec toute sa puissance, ne peut pas me forcer à l'aimer si je choisis de ne pas le faire. Il ne veut pas me forcer mon voisin, mon agresseur, mon offenseur à aimer. Et finalement, la souffrance est elle-même une preuve que dans le gouvernement de Dieu, l'amour l'emporte sur la puissance. Et même s'il pouvait d'un claquement de doigts tout contrôler, tout gérer, il préfère prendre le risque de l'amour, le risque de nous laisser libres de choisir. Plus j'y pense et plus ma colère se transforme en admiration. Auriez-vous pris ce risque? Pour être franche, si j'avais été à la place de Dieu, je crois que j'aurais été très tentée d'opter pour le contrôle, pour la toute-puissance. Mais Dieu, lui, a pris le risque. Lui a opté pour l'amour, même au prix de ce que cela lui a coûté. En y pensant, c'est vraiment courageux de sa part, non? Que de profondes blessures chaque fois que l'on est rejeté, trahi, que notre amour se perd sans réponse, sans écho, sans retour. Je crois que nous ne sommes pas les seuls à le ressentir. Dans toute leur détresse, il est lui-même dans la détresse. Dans toutes nos souffrances, Dieu souffre. Il est dans le même bateau. Il est avec moi, avec vous, en plein dedans. Partageant la douleur, partageant les pleurs, partageant la peine. Aidant, aimant. Il nous promet de ne jamais utiliser sa toute-puissance pour nous forcer, mais il nous offre de l'utiliser pour nous aider.
Dieu lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera pas. Aimer est risqué, mais Dieu a choisi le pari de l'amour. Dieu a choisi la liberté plutôt que le contrôle, l'amour au-dessus de la force. Et parce que certains ont choisi de le rejeter, de tourner le dos à cet amour, alors notre monde connaît bien souvent la souffrance. Mais aujourd'hui, au lieu d'être en colère contre Dieu, j'ai presque envie de lui dire merci pour le risque qu'il a pris et qu'il prend chaque jour en faisant de l'amour le cœur de son gouvernement. Quel pincement aigu, quelle profonde douleur je ressens quand un être que j'aime me rejette. Quel terrible sentiment d'injustice quand on m'accuse de quelque chose que je n'ai jamais fait. Quand on me prête des intentions tellement loin de la réalité. Quand on s'imagine des choses sur moi. J'ai l'impression que nous ne sommes pas les seuls à parcourir le chemin de pardon. Dieu y marche aussi, pour nous, avec nous.